Sois imprévisible. 4e vidéo d'affilée déjà. Aujourd'hui, message clair, simple, concis. Sois imprévisible. La vidéo d'aujourd'hui, je pense qu'elle va être très courte, dans le sens où j'ai pas écrit grand chose dans mes notes sur ce thème-là de sois imprévisible. Mais je trouvais que c'était quand même important de te parler de ce sujet-là, dans le sens où être imprévisible, selon moi, c'est très important pour tes niveaux de dopamine. Pourquoi ? Parce que quand tu annonces aux gens que tu vas faire X ou Y chose, ça envoie une sorte de signal à ton cerveau, comme si la chose avait déjà été accomplie en fait. Et du coup, ça va te faire une décharge de dopamine, tu t'en rends pas forcément compte. Pour te citer un exemple, c'est comme si tu disais aux gens, je sais pas, dans 2-3 jours, ouais, je vais ranger ma chambre. Rien qu'en le disant, ton cerveau interprète la chose comme si tu l'avais déjà fait en fait. Donc garde les choses pour toi, vraiment, enfin du moins les choses que tu aimerais faire. Et puis même, il y a un truc un peu plus, c'est plus de l'ordre de la croyance, etc. Enfin, tu sais, pas de la superstition non plus, mais c'est dans certaines cultures, notamment de la culture du côté de mon père, le mauvais œil, tu vois. Tu dis Khamsa fi aynik pour les rebeux qui me suivent. Vous avez compris direct, tu vois, genre il y a des cultures qui sont un peu plus dans le truc du attention au mauvais œil. Quand tu annonces des choses positives sur ta vie, etc., t'as des gens, des jaloux qui peuvent te porter le mauvais œil. Que tu sois sensible ou non, je suis quand même de l'avis en mode, tu sais, moi je suis pas non plus hyper croyant, trop dans les superstitions, les trucs comme ça. Mais à mon avis, ce truc-là, c'est réel, tu vois, dans le sens où, tu sais, tu parles, tu dis aux gens, ouais, je suis heureux, je suis avec telle femme, ça se passe bien, je suis heureux, ouais, je viens d'acheter tel ou tel truc, j'en suis trop content et tout. Ça va attiser la jalousie, l'envie des gens, et tac, ils peuvent un peu te souhaiter du malheur, ils peuvent te souhaiter des choses pas bien, être jaloux de toi, ce qui va engendrer des comportements de leur part vis-à-vis de toi qui vont être catastrophiques peut-être pour tes relations, etc. Bref, ça peut faire un effet boule de neige qu'on ne veut pas sur certains aspects de notre vie. Donc je dirais qu'il faut pas non plus trop être à cheval sur le mauvais œil, trop, être parano, etc. Mais ça reste quelque chose, selon moi, qui est plus que réel, dans le sens où c'est pas que de la superstition, c'est des comportements humains, là, tu vois, on parle de psychologie humaine, littéralement, en fait. Normalement, on veut toutes et tous le bien pour autrui. Mais tu sais, tu connais, on a toujours un petit vice au fond de nous, en mode, tu vois, quelqu'un qui parle pendant des heures, en mode, ouais, moi je suis trop content, je suis truc, il m'arrive ça. Il suffit que tu sois dans une journée où il t'arrive que du malheur, même inconsciemment, contre ton gré, tu vas te mettre à penser des choses en mode de jaloux, d'envie, de trucs, ah ouais, mais non, mais c'est parce que si, truc, tu vois, tu vas commencer à être médisant un peu. Donc, le fait d'annoncer tes projets, etc., fais attention, ça peut engendrer ce genre de choses-là. Donc, sois imprévisible, mon frérot, arrive de nulle part, tac. Je sais pas, tu veux sortir une vidéo de ouf, ne le dis pas sur les réseaux, mets pas des stories en mode, en plein tournage. Moi, je l'ai fait plein de fois. Je suis coupable. Je l'ai fait énormément de fois. Maintenant, j'essaie de réduire, même je le fais plus du tout, je crois. Faut que je regarde un peu les archives de mes stories sur Insta, etc. Mais je crois que je le fais plus du tout. Carrément, j'ai même plus Snap. Ça fait longtemps. Mais tu sais, c'est un truc que tu peux faire beaucoup avec Snapchat, ça. Mais une story de trucs, ouais, en plein tournage, ouais, en plein truc. Maintenant, même ce que j'essaie de faire, c'est que quand je vais en voyage ou quand je fais telle ou telle activité, je mets du délai, tu vois, genre, je suis arrivé le lundi, je vais commencer à mettre des stories le mercredi, et je repars le jeudi, mais jusqu'au samedi, je vais mettre des stories. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, j'essaie de trigger un peu les gens, tu sais, genre en mode, comme ça, si le jeudi, ils essayent de m'envoyer des mauvaises ondes, moi, je suis déjà rentré, je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Genre, n'hésite pas à faire ça, en vrai. Puis même, d'un point de vue paranoïa, c'est pas mal aussi. Parce que tu sais, si les gens savent où t'habites, tu commences à mettre des stories à 2 millions de kilomètres. Bon, moi, je l'ai fait avec le Japon, en vrai, c'est pas terrible. Mais ça reste dangereux, gros. Moi, le premier, je le fais, mais honnêtement, c'est un truc que j'aimerais vraiment arrêter, genre, parce que ça, c'est une dinguerie, mec. Tu dis littéralement aux gens en temps réel où tu es. Genre, imagine ceux qui ne veulent pas ton bien, la porte ouverte de malade mental. Genre, c'est un truc de ouf. Enfin, bref. Ça, c'est mon côté un peu parano, hein, mon côté un peu, tu sais, mystique, en mode, ah non, les gens ne veulent pas que ton bien. Je suis persuadé. En vrai, je serais le premier à me réjouir si des gens viennent me contredire en mode, non, mais tu sais, il n'y a pas que des gens qui veulent ton mal et tout. Franchement, ramenez-moi toutes les preuves. Moi, je serais trop content de changer d'avis à ce niveau-là. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus eu de preuves de gens qui veulent mon mal plutôt que mon bien. Mais bref, le sujet d'aujourd'hui, c'est sois imprévisible. N'annonce pas tes futurs projets, n'annonce pas les futures vidéos qui vont sortir, n'annonce pas les prochaines photos que tu vas sortir, les prochains voyages que tu vas faire. N'annonce rien du tout. De 1, pour préserver tes niveaux de dopamine, et de 2, pour t'éviter les gens un peu trop dans le mauvais œil, qui veulent te souhaiter du mal, qui seront jaloux, qui vont t'envier, etc. Tu vois. Je pense que c'est une réelle chose. C'est un réel fléau de nos jours, et même dans l'espèce humaine en règle générale. Tu vois. Il y aura toujours des envieux, des jaloux. Donc, dis-en le moins possible. Et puis même, dans tous les cas, sache qu'au moment des sorties, au moment où tu vas dire aux gens que tu as fait telle ou telle chose, ils vont mal parler. Enfin, s'il y a des gens qui doivent mal parler, ils vont mal parler. Donc, au lieu de te démotiver en te mangeant ces gens-là en pleine face au moment où rien n'est fait, tu vois, en annonçant, tu t'exposes aux gens qui vont te critiquer.
quitte à t'exposer à ces gens-là, parce que dans tous les cas, il y en aura, tu vois, des critiques, des trucs en mode, mais moi, j'aurais pas fait ci comme ça, ton truc. Tu vois ce que je veux dire? Des gens qui ont toujours un avis à donner. J'adore ces gens-là. Très ironique. Mais genre, il y a toujours des gens comme ça, ils croient qu'on leur a demandé leur avis, tu sais, genre en mode, ils croient que vu qu'on est sur les réseaux sociaux, leur avis, il est primordial. Genre, il faut que t'as des gens dans la vie, il faut qu'ils donnent leur avis, tu vois. Genre, c'est important pour eux, sinon, il y a moyen que leur daronne. Bref, là n'est pas le sujet. Quitte à te confronter à ces gens-là, enfin, à te confronter, quitte à te manger leurs critiques, fais-le quand les choses sont terminées, en fait. Comme ça, toi, tu postes le truc, tu vois, moi, bon, le truc avec l'alcool chez les jeunes, ouais, mais je l'annonçais pas trop, en vrai, hein. Je crois que je l'annonçais pas trop. Faudrait qu'encore une fois que je regarde les archives de mes stories et tout, je disais aux gens, ouais, janvier, grosse thématique. C'est tout ce que je disais, je crois. C'est déjà trop, en vérité. J'aurais bien aimé arriver de nulle part, hop, vidéo, l'alcool chez les jeunes, 50 minutes. Après, moi, c'était plus dans un, ouais, tu vois, mais t'as ça. Tu peux être piégé là-dedans en mode, tu sais, faire de la promo, tu sais, genre, que les gens se préparent, réservent leur date et tout, tu vois. Je sais pas si c'est vraiment utile, si c'est vraiment de la promo, comme on aime l'appeler. En tout cas, tu t'exposes au fait qu'ils vont critiquer avant même que ton projet ne soit réalisé. Et ça, c'est très dangereux pour ta motivation, parce qu'en soi, tu vas te dire, ah, mais les gens, ils parlent déjà mal, j'ai même pas fait le truc. Tu vois, ça va complètement te démotiver, tu seras en mode, ah, mais les gens, ils aiment déjà pas. J'ai rien fait encore. Tandis que si tu fais dans l'ombre, tu termines, tu le drops, les gens vont mal parler, toi, tu t'en fous, t'es déjà au projet d'après. Y a rien de mieux pour toi, en fait, pour préserver ta santé mentale, ta motivation, j'en sais rien, ton enthousiasme, ta joie de vivre, etc. Tu vois. Selon moi, c'est la solution. Donc, n'hésite pas à appliquer ça, en vérité. Je pense que ça ne peut être que bénéfique pour toi. Dans le sens où tu veux commencer un truc, on a envie, en vrai. Tu es là, tu commences une nouvelle chose, t'es trop fier de ce que t'as fait, de ce que t'as découvert et tout, t'as envie de le partager, c'est normal. Moi, le premier, ça fait des années, je suis piégé là-dedans, un peu, tu vois. Mais j'essaye, malgré tout, avec les années, de drastiquement diminuer ce biais-là, tu vois. Je découvre un truc, j'ai envie de le partager, je suis sur un nouveau projet, j'ai envie de le partager, parce que je suis enthousiaste, c'est normal. J'ai envie de partager mon enthousiasme avec les gens. C'est une grande innocence, au final, tu vois. T'es là en mode, je suis heureux, je veux le dire aux gens. Enfin, tu sais, j'ai envie de partager mon bonheur aux gens, tu vois. Des fois, c'est comme ça, tu vois. Mais bref, je m'égare un peu. N'hésite pas à arriver de nulle part, à être plus imprévisible. Crois-moi, t'en seras beaucoup plus heureux. Et si ça se trouve, les gens, vu qu'ils seront encore plus choqués, plus surpris, ils auront encore plus de commentaires positifs à te faire, tu vois, parce que t'es arrivé de nulle part. Tu sais, les gens, ils vont te dire, oh, dinguerie, t'arrives de nulle part, tu me drops une masterclass comme ça, mais c'est trop bien, tu vois. Donc je pense que c'est le mieux à faire. Petit message d'espoir, petite vidéo motivation, j'espère que t'as kiffé. Bref, merci infiniment de m'avoir écouté, merci infiniment de m'avoir regardé. C'était Gotenzo, on se capte dans la prochaine vidéo. D'ici là, moi je te dis, prends soin de toi, porte-toi bien, à la prochaine, ciao.